Salut la team, salut à tous. Allez, petite vidéo là dans l'Orne. Je me trouve en direction de Alençon. Enfin, je suis à Alençon. Préparez-vous à prendre le rond-point à 800 mètres. On va couper à travers là pour aller sur Chartres. Donc on va passer plein de petits villages. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Vous avez les sources Roxane par là, les Alpes-Mancelles, ça s'appelle. Prenez la troisième sortie. Ah, il y a quelques années, je venais charger ici là, de l'eau de source. Ah, de l'eau. Nouveau calcul. Ah, il y a énormément de camions qui viennent charger là aux Alpes-Mancelles. À la Roxane. Roulez pendant 1 km de 100 mètres. Alors, voilà la Boissière. Préparez-vous à prendre le rond-point à 800 mètres. Elle n'est pas contente, Juliette, parce que je passe pas par la route qu'elle me dit. J'ai envie de passer par là. Par contre, je voudrais bien trouver un petit parking, le temps de faire chauffer ma gamelle, parce que pour l'instant, ma gamelle, j'ai pas mis à chauffer. Et du coup, j'aimerais bien, parce qu'il me reste 1 heure avant de faire ma coupure, j'aimerais bien quand même faire chauffer ma gamelle. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la quatrième sortie. Je vois qu'il y a un petit parking là. Prenez la quatrième sortie. Nouveau calcul. À 120 mètres, faites demi-tour. Je vais repartir tout de suite, je vais juste faire chauffer ma petite gamelle. Alors, on arrive à Alençon, la team. La belle ville d'Alençon, dans l'Orne. Faites demi-tour au rond-point, 5e sortie. Faites demi-tour au rond-point, 5e sortie. Alors ça doit être une... Ah, c'est une patinoire. Prenez la 5e sortie. Patinoire, je crois que c'était une salle de spectacle. Oh, ça doit être une salle de spectacle aussi, je pense. Préparez-vous à prendre le rond-point à 750 mètres. On va voir cette belle ville d'Alençon là.
Nous on prend la direction de Chartres là, Le Mans. Bon, j'ai mis ma gamelle à chauffer. Impeccable, le temps de... Dans 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est bon. C'est le temps qu'il va me rester à rouler. Prenez la première à droite. Roulez pendant 1 km, 800 mètres. Alors, il y en a là qui transportent du foin, là, ça y est, ça commence. Regardez, le camion là. Ils ont fait du foin là cet été, ils vont livrer ça dans d'autres fermes qu'on n'en pas. Ah, ici, j'ai jamais fait de vidéo, hein. Donc ne me dites pas, c'est déjà passé par ici, parce que non, je n'ai jamais fait de vidéo ici. Là, nous sommes dans le département de l'Orne, à Alençon. Préparez-vous à sortir à gauche du rond-point à 800 mètres. Je vous fais découvrir la ville, hein. À 100 mètres, sortez à gauche du rond-point, 4e sortie. Ensuite, prenez le rond-point. À 50 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la première sortie.
Oui, 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 Juliette, t'inquiète pas, on va faire comme ça. T'inquiète pas, Juliette, on va faire comme tu dis. Wow. Madame, elle va au Crédit Agricole. On va poser de l'argent. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ah ouais, pour rejoindre la route de Chartres-Orléans, là, faut traverser tout Alençon. Hein. Prenez la deuxième sortie. Et vous allez voir, après on va passer sur des petites routes dans le Perche. Des petits villages que vous aimez. Préparez-vous à prendre le rond-point à 350 mètres, puis prenez la deuxième sortie. Alors, prenez les deuxièmes sorties. De toute façon, je peux pas prendre la première sortie. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis fermé. prenez la deuxième sortie. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Route barrée. Préparez-vous à traverser le rond-point à 550 mètres. Vous voyez, les Polonais, ils ont pas peur de passer par là. Ils connaissent pas, mais ils passent quand même. C'est pour ça que des fois, vous les voyez sur vidéo, sur YouTube, ils restent coincés dans les villages. Ils s'embranchent, même dans les zones où c'est interdit aux poids lourds. Et ils se retrouvent coincés dans les rues. À 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Parce que la plupart d'entre eux, ils y vont avec les GPS voitures ou leur téléphone et c'est pas des GPS poids lourds, ils vous font passer un petit peu dans les centres-villes. Et là, je connais un petit peu Alençon, je peux vous garantir qu'il ne faut pas s'amuser à passer dans le centre-ville. Vous risquerez d'être coincé dans une rue. Voilà, et la place à se garer, mais non, c'est au milieu de la route. Nom de Dieu! Par contre, des feux rouges et puis des ronds-points, on en a vu. Hein. À 100 mètres, traversez le rond-point, première sortie. Traversez le rond-point, première sortie. Alors, Chartres, Orléans. Prenez la première sortie. Roulez pendant 21 km. Regardez un peu ce petit village de l'Orne. Le Châtel-en-Sanois. Un village dynamique dans le Normandie-Maine.
Ah, c'est pareil, hein, les dodanes ici. Attention, hein. Il n'y a que ça. Ah, ça ralentit bien quand même. Hein. En plus, ils sont faits relativement hauts. Donc, je peux vous garantir que même une voiture a l'intérêt d'y aller mollo. Bon, après, on se plaint que la marchandise allait tomber dans les camions, mais bon. Vous voyez ça. Hein. Avant, il n'y avait pas autant de dodanes qu'il y a maintenant. Et les dodanes, ils les font de plus en plus haut. Il y a une réglementation sur les dodanes. En plus, j'ai vu un reportage là-dessus. Là. Il disait qu'il ne fallait pas qu'ils dépassent 20 cm de haut, normalement. Au pied du trottoir. Et il y en a qui... Vous pouvez contester si vous esquintez votre voiture sur un dodane comme ça. Si le dodane n'est pas conforme, vous pouvez demander auprès de la mairie, prendre des photos, mesurer le dodane et faire un recours, aller devant la mairie, dire voilà, votre dodane il n'est pas conforme, j'ai pété mon pare-choc, j'ai pété mon filtre à huile ou quelque chose, je viens faire un constat. Ah bon, monsieur? Pourquoi? Votre dodane n'est pas conforme, il est trop haut, monsieur. Il y a certains dodanes là, sur le reportage que j'ai vu là, ils ont été obligés de les retirer, carrément les retirer et les refaire. Allez, vas-y, accélère, hein, parce que je veux bien freiner, mais il faut peut-être que tu accélères aussi, toi. Avec ton porteur, là. Parce que là, on est vraiment sur les petites routes, et puis... je roule pas encore assez vite pour lui. Pourtant, je suis à 80, hein, je peux pas... 80, c'est déjà beaucoup, là. Sur les petites routes comme ça. C'est 90, mais c'est les voitures. Ah, un petit rayon de soleil. Ouah, ça fait du bien la team. Hein. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. J'en profite pour mettre ma cam en route. Pour vous faire voir ce petit moment... crucial dans le Perche, dans l'Orne. Là, on va arriver à Mamers. Ah, ça secoue pas mal par là quand même. Hein. C'est pas de l'autoroute. Hein. Tu m'étonnes que les anciens routiers, ils avaient mal au dos, ils avaient le dos cassé. Quand je vois mon siège là qui arrête pas de sauter avec les suspensions pneumatiques. Vous imaginez, avant ils n'avaient pas de siège pneumatique avec les suspensions comme ça. Je peux vous garantir qu'ils en prenaient plein le dos. Et moi je peux vous dire que j'ai mal au dos aussi. Hein. J'ai commencé dans les camions où il n'y avait pas le confort qu'on a maintenant. Et même là j'ai mal au dos. C'est la maladie des chauffeurs ça. Mal de dos.
À 100 mètres, sortez à gauche du rond-point, quatrième sortie. Prenez la quatrième sortie. Donc nous sommes sur la ville, voilà, dans la ville de Mamers. Préparez-vous à prendre le rond-point à 750 mètres. Chart-Orléans, Mortagne, Bélem. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie. Roulez pendant 2 km 400 mètres. Là, on est dans le contournement de Mamers, là. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Et nous, on prend en direction de Nogent-le-Rotrou. Bélem. Prenez la troisième sortie. Chart-Orléans, Bélem, Nogent-le-Rotrou. Roulez Voilà. pendant 13 km. On sort de Mamers. Elle est belle la nouvelle 208 là. 308. Belle couleur aussi, elle est en bleu là. Voilà, nous sommes dans le département de l'Orne. Et ici c'est le Perche. On appelle ça le Perche parce que c'est vallonneux. Vous avez vu comment c'est vallonneux par ici. Regardez ce beau paysage, en plus il y a un rayon de soleil. Nickel. On va regarder un peu les champs de maïs là. Comment ils sont hauts par ici là. Ils ont commencé à les couper. J'ai encore du boulot hein. Parce que là il y a des sacrés champs de maïs par là. Et sur la gauche ils ont été coupés. Et là avec la flotte qui est tombée aussi, ils sont arrêtés je pense. Sur la droite ils sont très hauts. À mon avis ils ont même du retard là sur la récolte du maïs là. Les moutons. Alors par ici ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça fait que ça.
Regardez toutes ces maisons là, ces grandes maisons là, c'est en pleine campagne là. Ah, ils sont tranquilles les gens ici, hein, ils sont pas emmerdés par les voisins. Ils peuvent faire la fête. C'est surtout que les terrains dans le Perche, c'est pas si cher que ça en plus. Il y a de plus en plus de Parisiens qui achètent par ici là. Je sais pas que c'est qu'il a été sans mancher par là, mais s'il veut sortir d'ici, il a tout faux. En plus, il est en plein dans un virage, le mec il a pas peur de faire demi-tour là. De la Chaîne, Belforêt-en-Perche, commune du parc du Perche. Regardez comment il est joli le petit village là. Le petit village du Perche. Quai de la Chaîne. Préparez-vous à prendre le rond-point à 800 mètres. Là, on arrive à Bélem. À 100 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme camion là de paille là par ici là? Prenez la deuxième sortie. Roulez pendant 1 km, 600 mètres.
Il va être temps de trouver Préparez-vous à traverser un le parking point à 800 mètres. pouvoir faire la coupure, manger un petit peu et repartir tranquille. Ben voilà la team, hein, ça y est, il pleut. À 100 mètres, sortez à droite du rond-point, première sortie. Il repleut. Ah, il y en a qui se promènent en camping-car, ils ont bien pendant la chance. 18 km. Bon, on se trouve toujours dans l'Orne, là. Dans le département de l'Orne. Dans le Perche. C'est vallonneux par ici. Allez, on va bientôt arriver à Berduy, là, juste avant Nogent-le-Rotrou. On va récupérer la Nationale 23, direction Chartres. Ouais, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein. N'hésite pas, hein, tu likes, tu partages. Abonne-toi si c'est pas fait encore. Si tu vois cette vidéo pour la première fois, c'est la chaîne de Mystère Routier 60. Et t'es le bienvenu sur la chaîne si tu t'abonnes. Mettez la petite cloche comme ça lorsque je mets lorsque je fais un live ou je mets des vidéos, vous le saurez. Alors les vidéos ils sortent tous les mercredis soirs à 17 h et le samedi soir à 17 h. En fin de journée, on va dire. Samedi soir et mercredi soir, la team. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous avez 2 vidéos par semaine. De temps en temps un live, de temps en temps une autre vidéo, ça dépend. Des fois rien. Mais il y a toujours au moins 2 vidéos par semaine. Voilà en ce qui concerne la chaîne de Mystère Routier 60. Voilà, on va arriver, on va faire la traversée du petit village de Berduy là, un petit village du Perche. Un petit peu avant Nogent-le-Rotrou, entre Nogent-le-Rotrou et Balem et Bélem. Voilà le village de Berduy. Alors je connais très bien cette route, vous allez me dire pourquoi, qui est connue par ici. En fait, j'ai travaillé pendant presque 6 ans sur Nogent-le-Rotrou. Je
travaillé dans une boîte de transport chez Géodis. Donc je connais bien la région puisque, bien entendu, je travaillais dans le coin. Malgré qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup d'Italie. Donc j'étais pas trop dans tous ces petits villages-là, mais je connais quand même un peu le coin. Je faisais quelques ramasses des fois par ici. Et bien entendu, c'est la route qui mène à Nogent, donc pour rentrer au dépôt, on passait souvent par ici. Voilà la team. Ça remonte à ma jeunesse tout ça. À l'époque je roulais en Renault 420. Après j'ai roulé en Volvo. Quand je faisais l'Italie, j'avais un Volvo, un FH 460. Voilà, on est à 6 km de Nogent-le-Rotrou, Berduy. Vous avez vu, on croise beaucoup de camping-cars par là parce que les camping-caristes, on va dire, ils aiment bien prendre des petites départementales, des petites nationales. Hein. C'est le but du jeu aussi. Hein. Ils se promènent, ils sont à la retraite, ils ont le temps. Et quand tu as le temps, de prendre les départementales, les nationales, hein, comme moi là je fais actuellement. Les radars colonnes. Regardez, on va arriver à Nogent-le-Rotrou. Préparez-vous à sortir à gauche du rond-point à 800 mètres. Nogent-le-Rotrou, ville d'Eure-et-Loir.
Putain, ils stockent des kiosques du Parisien, dis donc, sur le parc là, regardez. Allez, on va récupérer la Nationale 23. Ancienne Nationale 23, ben, bien sûr c'est D923 maintenant. La D923 la team, allez c'est parti. Regardez, on va arriver à un restaurant un restaurant routier qui s'appelle La Fourche. Alors pourquoi il s'appelle La Fourche? Parce qu'il est dans une fourche. La Fourche se situe direction Dreux-Chartres, la Loupe. Et il se trouve au milieu. Donc on l'appelle La Fourche, tout simplement. Regardez. Voilà, le restaurant il se trouve là. Donc si vous prenez à gauche, vous prenez direction Dreux. Si vous restez sur la droite, vous prenez direction Chartres et vous voyez le restaurant, il est là, La Fourche. Ça s'appelle La Fourche parce qu'il est dans la fourche. Tout simplement. On y mange très très bien ici. Enfin, on y mangeait très très bien parce qu'il y a longtemps que je suis pas venu. Mais je pense que ça n'a pas dû changer. Je pense qu'on mange toujours aussi bien. Ceux qui connaissent, vous pouvez marquer en commentaire ce que vous en pensez.
Regardez, c'est pareil dans le bas, là à droite, là vous en avez un autre petit routier là. Bon, faut pas arriver trop tard hein, parce que le parking est pas très grand. Et sur la gauche là. Le kilomètre 124 ça s'appelle. Je sais pas s'il est encore ouvert ce truc là. Regardez un petit peu l'antenne relais là sur la gauche là, comment qu'elle est énorme. Et je sais pas combien de mètres qu'elle fait, mais elle est très très haute. Regardez un petit peu ici là le paysage qu'il y a. C'est un peu vallonné. On est dans le Perche, la team, dans le Perche. Par contre on est sorti du département de l'Orne, hein, on est rentré dans l'Eure-et-Loire. Allez, on va traverser le petit village avant de finir cette petite vidéo. Elle va commencer à être longue autrement. On arrive à Montlon, commune du parc du Perche, il y a marqué. Cette église là, au milieu là. Bon bah voilà la team, hein. Sur ce, cette petite vidéo qui va commencer à être longue, on a traversé l'Orne et on arrive dans l'Eure-et-Loire. On est passé par Alençon, Bélem, Mamers, Nogent-le-Rotrou. Vous avez vu l'Orne et le Perche. Allez, sur ce la team, n'hésitez pas à liker, partager. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.